Et la première image ce matin, évidemment à la une du journal, c'est le début des phases finales de l'Eurobasket 2015. Ce week-end au stade Pierre-Mauroy, les huitièmes de finale hier et samedi est déjà le record d'affluence battu pour un match de basket en Europe. Avec 26 135 spectateurs samedi pour voir la France s'imposer face à la Turquie. Les Bleus seront opposés en quart demain soir à la Lettonie, avec peut-être là un autre record à la clé, mais surtout l'objectif de poursuivre l'aventure le plus loin possible dans cet Euro à domicile. Les champions d'Europe en titre ont impressionné samedi face à la Turquie pour le plus grand plaisir des spectateurs. On écoute d'ailleurs certains de ces supporters français, nordistes même pour la plupart, au micro de Xavier Silly samedi après-midi. On a une enceinte exceptionnelle, il y a déjà eu la Coupe Davis il n'y a pas si longtemps. Là maintenant c'est le basket, mes enfants font du basket, voilà, on est super contents. Je pense que c'est vraiment très bien pour la ville, donc pour la région aussi. Nous on a fait toutes nos études ici, ça devient vraiment très dynamique et on est super contents que ce soit juste à côté de la cité scientifique. C'est vraiment génial. C'est un stade multifonction, là on a 29 000 places pour l'événement, donc non, c'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est aussi intéressant que le sport vienne dans ce type de structure, surtout que le stade Pierre-Mauroy se prête à merveille pour ce type d'événement, donc là c'est que du bonheur. Allez, pour info, voici les affiches des quarts de finale. Demain, 18h30, Espagne contre Grèce. À 21h, donc, la France jouera contre la Lettonie. Et puis le lendemain, mercredi, Serbie, République tchèque et Italie, Lituanie. On en reparlera bien sûr d'ici là. On enchaîne avec d'autres images en marge de cet Eurobasket, la fête aussi dans le centre de Lille. Vendredi, les élus et officiels étaient réunis place de la République pour inaugurer, vous le voyez, le village basket, le centre névralgique des amateurs durant toute la semaine, avec non seulement un écran géant pour suivre les rencontres en direct, mais aussi 4 demi-terrains pour pratiquer ou simplement s'initier au basket. Une exposition sur l'histoire du championnat d'Europe est également proposée au public. Tout cela, bien sûr, est gratuit et ouvert tous les jours cette semaine. Tout est prévu pour faire vivre la capitale des Flandres au rythme de la compétition et attirer les nordistes vers ce sport. Présentation de ce village plus en détail avec Jean-Pierre Suita, président de la Fédération française de basket, au micro de Xavier Silly. Eurobasket, c'est avant tout c'est une compétition très officielle, mais ce qui est important, c'est de faire découvrir notre discipline. Et en général, pour les découvrir, on doit rentrer dans des gymnases qui sont souvent fermés à clé. Et je pense que c'est important de pouvoir, comme ça, bénéficier de lieux magiques, comme cette place ici, pour pouvoir apprendre à shooter, déjà se tester en termes d'adresse, tout ça. Donc c'est très important qu'on crée une animation autour de ça et que les gens viennent, quand ils ont envie, passer un moment avec soit s'entraîner, soit tirer ou tout simplement regarder. C'est très important. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition, 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Et en ce lundi, on vous présente un nouveau lieu très tendance ouvert à Lille il y a tout juste 3 semaines. Le café bureau Helmut et Raoul, rue Jean sans peur, le seul du genre à Lille, directement inspiré des Coffees aux États-Unis. C'est un mix entre un café classique pour se détendre et un espace de travail discret et studieux. Cécile et Aurélie, les deux fondatrices, travaillent en freelance depuis plusieurs années et avaient pour habitude de se réunir dans les cafés pour gérer leurs dossiers. Mais le manque de discrétion et de tranquillité, elles les ont conduits à créer ce lieu, devenu aujourd'hui également leur bureau. Elles partagent donc l'espace avec d'autres travailleurs freelance, des étudiants, des commerciaux. Et pour 4,50 €, Helmut et Raoul vous offrent le Wi-Fi, l'impression, la presse consultable sur place et une boisson chaude à volonté. Idil Gunay est allé se renseigner sur place pour savoir comment cela fonctionne précisément. Vous entrez comme dans un café, vous ne nous prévenez pas, vous arrivez. Nous, on va vous faire une petite carte qui va enregistrer votre heure d'arrivée. Parce qu'on fonctionne en paiement à l'heure. Donc on va vous faire un forfait selon vos besoins, soit juste à l'heure, donc 4,50 € de l'heure, qui comprend le café, le thé, le chocolat en illimité. On peut faire des impressions, il y a le Wi-Fi évidemment, il y a des prises à dispo partout. Et après, si vous voulez faire une séance de travail plus longue, on a des forfaits demi-journée, journée, etc. ou des heures prépayées. Un peu de sport encore dans cette édition ce lundi après le week-end, marqué par également un événement de cyclisme sur piste à Roubaix au Vélodrome couvert. Vendredi et samedi, l'Open des Nations avec 120 coureurs représentant 17 nations venues s'affronter sur la piste du Stab. Des champions olympiques, des champions du monde, des champions nationaux. Une belle épreuve inscrite au calendrier international. Un Open qui s'inscrit comme une compétition. Pour lancer la compétition, la saison sur piste, il y a des points à glaner pour les Jeux de
Rio pour la Coupe du Monde. Bref, un événement international avec 17 pays représentés. Et je vous le disais, une belle compétition pour le vélodrome couvert. Explication complémentaire au micro de Pauline Lermite. Baigné dans le cyclisme depuis tout petit, non, on est fan, puis on se doit, je vous dis, d'accueillir un événement de grande envergure sur la métropole lilloise. Le Stade Vélodrome est un équipement qui peut accueillir ce genre d'événement. Il n'y a pas grand-chose en France qui peut accueillir ce genre d'événement et nous, on est toujours candidats pour organiser ça. C'est pas vraiment une candidature, non, on postule pour organiser une classe 1 qui permet, je vous dis, de participer aux Coupes du Monde après, et aux Jeux Olympiques, comme on est une année pré-olympique, donc c'est important pour les sportifs d'avoir une épreuve de très haut niveau. Roubaix est au carrefour de l'Europe, donc c'est ce qui permet d'avoir toutes les nations européennes ici à Roubaix. Fin de cette édition, 7h36 en direct sur Grand Lille TV en ce lundi 14 septembre. La météo du jour et l'infotrafic à suivre dans un instant.